tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 novembre. Il est maintenant 21h30 et donc c'est le moment de la petite vidéo pour la suite de mes craquages sur Vinted. Donc il y a la partie 2 de chez Caro. Je lui ai repris quelques toiles. Il y a aussi un autre craquage Vinted chez une autre copinette et un craquage aussi sur AliExpress. Donc il y a de tout sur ce nouveau craquage. Il y a du point de croix, il y a du diamond painting, il y a des accessoires et de la broderie perlée. Donc, on va commencer par mon craquage sur Vinted, comme j'ai l'habitude de dire, sur la boutique de Caro. Comme vous savez, Caro fait du vide dans son stock et donc elle propose des toiles sur son Vinted. Donc évidemment, j'y suis allée et j'ai racheté 3 toiles. Il y en a encore une à venir dans peu de temps. Et puis après, je pense qu'on est bon, hein, on va s'arrêter là. Donc chez Caro, je n'ai pris que du point de croix. Donc il y a 2 toiles en 9 CT, il me semble, et une en 11. Donc, allez, c'est parti. On va commencer par la 11 CT. Il s'agit de cette illustration. Donc, c'est Blanche-Neige avec les 7 nains. J'ai beaucoup aimé sa toile. Donc, du coup, hop, elle a fini chez moi. Donc, c'est une 11 CT qui se travaille en 3 brins. Et il me semble que c'est une 60 par 80 ou quelque chose dans ce style. Sur cette toile, nous avons donc 42 couleurs. Donc voici le patron qui est donc sur qui est coupé en 8 parties. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de backstitch. Et non, je vous ai menti, c'est une toile qui fait 62 couleurs, pardon. Et donc, la première partie, vous voyez, c'est le haut de la toile. Donc avec en fond la forêt, la petite maison de nos 7 nains. Et là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 petits bonhommes. Donc le patron est petit. Il est petit, mais super lisible quand même. Mais imprimé petit. Voilà. Et il est super propre. Nickel. Il est super bien fait ce patron. Voilà. Donc là, vous avez le haut et le bas de la toile en milieu. Voilà. Et là, quand on le retourne, nous avons le reste de la toile. Donc avec Simplet ici. Là, comment il s'appelle celui-là qui est jamais content là? Grincheux. Et nous avons Blanche-Neige ici. Et en arrière-plan, le reste de la forêt et de la petite maisonnette en haut. Voilà. Et regardez-moi ça si elle est pas belle. Le patron est super bien fait. Vraiment nickel. Pas taché, il est tout propre, rien à baver. Que du bonheur. Donc comme je vous disais, 62 couleurs pour cette toile. Donc, je ne vais pas vous passer tous les fils en revue. Je vais juste vous les montrer vite fait. Hop, donc, on va déjà passer à la toile. Donc, voyons un petit peu. Elle est juste magnifique. Voilà. Elle est magnifique, cette toile. On voit bien notre Blanche-Neige. On voit bien la maisonnette ici en fond, les arbres, la forêt. On distingue bien aussi nos 7 nains. Simplet, on le voit trop bien. Grincheux ici et notre Blanche-Neige. Voilà. Donc franchement, nickel. Donc c'est une 346 points sur 244. Voilà. Écoutez, super bien imprimé. Voilà. Elle a... Bon, on voit un petit peu derrière, hein, un petit surplus d'encre, mais c'est pas gênant. Et franchement, la conversion de la toile, elle est au top. Au top, au top. Vraiment bien. Beaucoup de rappels de couleurs hein, sur la toile. Donc ça, j'aime bien aussi. Donc les symboles toiles ne sont pas les mêmes que les symboles patrons.
Donc là, vous avez la première partie du nombre de couleurs, des symboles et des DMC qui correspondent jusqu'à 40. Et le reste en bas de toile de 41 à 62. Donc c'est une 11CT, la toile est surfilée, elle n'est pas pailletée. Mais fou là là, ça donne envie, hein. De toute façon, elle va être commencée d'ici très peu de temps. De toute façon, maintenant, je suis plus un en cours près, donc je commence tout. Voilà, je commence tout et puis tant pis, on verra bien. Alors, on retrouve donc nos fils sur des organisateurs comme ceci. Donc ça, j'aime bien. J'aime pas trop ceux qui sont faits en individuel. Donc voici les couleurs. Donc ici, vous le voyez peut-être un peu jaune pâle, mais non, hein, c'est un vert anis un petit peu. On a du noir, du gris, du rouge, du bleu. Nous avons plusieurs sortes de gris, plusieurs sortes de marron. Ici, on a un petit panel là bien mignon. Nous avons du rose, voilà, du rouge, du vert. De l'autre côté. De l'autre côté, nous avons plusieurs sortes de verts. Donc ça fait un petit panel de couleurs bien sympa. Un beau dégradé. Ici, un dégradé de jaune et d'orange. Super joli. On retombe sur un gris très pâle, un marron. Et là, ce sont des bleus. Super beau. Et un petit violet prune ici. Voilà. Donc franchement, les couleurs, elles sont vraiment très très jolies. Voilà. Je vous les mets comme ça pour la première plaquette. Voilà. Comme ça, vous pouvez les voir aussi un petit peu. Et la deuxième plaquette, donc la fin de nos fils. On retombe sur des marrons orangés. Nous avons des couleurs peau, un beau orange bien pétant ici, un ocre, un jaune pâle, un gris un peu bleuté. On retourne sur des roses, une petite couleur corail ici, un rose là. Nous avons des couleurs crème, un peu peau aussi. Ici, ce sont des verts un peu gris. Et là, nous avons donc un autre vert ici, un peu plus pétant que le numéro 2. Vous voyez, c'est ouais, une petite couleur abricot pêche ici. Voilà, des marrons et des blancs cassés ici. Voilà pour les fils qui vont composer ce joli point de croix Blanche-Neige et ses 7 nains. Nous avons aussi un petit kit, donc avec un coupe-fil, un enfil aiguille et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il y a au moins 8 aiguilles là-dedans. Voilà. Donc un kit pas mal, je trouve. Et bien sûr, nous avons des tresses. Donc voilà, ce sont toutes les nuances de vert ainsi que les petites couleurs un peu jaune orangé là en surplus. Voilà, voilà pour ce joli point de croix. Ben écoutez, il est quand même très joli. Je vous invite à aller faire un tour sur le Vinted de Caro. Je vous conseille de vous dépêcher parce que ça part comme des petits pains. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, c'est le moment. Dépêchez-vous. La boutique va bientôt fermer, la boutique de Caro. Parce que franchement, elle fait de super ventes et ça reste pas longtemps. Les gens se ruent dessus. Donc voilà pour cette toile 11CT Blanche-Neige et les 7 nains. Je vous remontre l'illustration. Voilà, on va passer donc à la toile suivante. Tac, tac. Bah pour une fois que j'arrive à les replier sans trop galérer, c'est cool. Donc il s'agit de celle-ci. Donc c'est une petite fille avec son chapeau citrouille. J'avais bien aimé. C'est une 9CT. Elle fait 60 par 80 cm. Donc on va regarder ça. Donc voilà, l'illustration sans le plastique, vous allez peut-être mieux la voir. Derrière, chose à laquelle j'avais jamais fait attention sur les toiles MNLS, vous avez les instructions derrière la photo. J'avais jamais fait attention à ça.
Voici le patron de la toile. Voilà, donc là, c'est le haut de la toile. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une toile qui est très bloc. Très, très bloc. Et ici, vous avez le reste de notre petite choupinette. Donc, il n'y a que 12 couleurs sur ce point de croix. Et il n'y a pas non plus de backstitch. Beaucoup de blocs, franchement. Petit patron, mais très lisible. Donc, que du bonheur. Et comme vous voyez, beaucoup de rappels de couleurs. Donc, sur la toile, je viens de regarder un peu la toile là. Et du coup, les rappels de couleurs sont aussi très présents sur la toile. Donc, ça, c'est cool. Le papier, c'est pas du papier glacé, hein, c'est du papier imprimante. Il me semble normal, quoi. Donc, nous n'avons pas de kit pour cette toile, mais nous avons donc le petit sachet avec les aiguilles à l'intérieur. Donc normalement, ce sont des sachets de 2 aiguilles ici. Mes souvenirs sont bons. Oui, 2 aiguilles. Donc une 9CT qui sera brodée en 4 brins. Voilà. Donc c'est une toile qui est surfilée, qui n'est pas pailletée. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau, franchement. 12 couleurs, hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais regardez-moi cette toile. Elle est juste magnifique. Donc en bas, on retrouve donc le tableau DMC avec le nombre de couleurs, les symboles sur la toile et la DMC qui correspond. Et donc sur le patron, ce sont les mêmes symboles. Donc patron et toile ont les mêmes symboles. Donc ici, vous avez un peu un rappel, hein, de la façon dont il faut diviser vos fils et tout et tout. Et puis, voilà quoi. Regardez-moi ça. C'est du bloc à souhait, du 9CT. Que du bonheur, regardez ça. Oh, moi, j'adore, hein. J'adore, hein. Elle n'est pas confetti du tout. Il n'y a pas de point confetti de toute façon. C'est du bloc et du point qui suit. Donc, c'est juste trop bien. Regardez ça. Pouf. Seigneur. Magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous retourne la toile et on va passer donc au fil. Donc, il n'y en a pas énormément, hein. Il n'y a que 12 couleurs, mais en suffisance. Donc là, vous voyez la couleur 1 à 8. Donc, beaucoup de couleurs qui sont doublées, triplées, quadruplées, tout ce que vous voulez. Donc là, nous n'avons la couleur 1 qu'une seule fois. Ici, on a un beau violet. Nous avons du noir, un autre violet, un petit rouge ici, un petit rose, de la couleur 7 et 8. Donc, ce sont 2 violets différents. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein, entre le 7 et le 8. Hein. Le 7 est un peu plus foncé. Voilà. Des jolies couleurs. Et sur la dernière plaquette, donc de la couleur 9 à 12, nous avons des oranges, un rose bonbon ici, un petit violet prune et du blanc. Voilà. Ouh là là. Comment voulez-vous résister à ce genre de toile? C'est clairement impossible. Ça va être commencé rapidos aussi, ça, tiens. Donc, je vous remets l'image. Voilà. Ma jolie illustration de ma petite fille en chapeau citrouille. Magnifique. J'aime beaucoup. Donc, je vais la mettre de côté. Je vais la replier bien correctement après. Donc, je vous ai spolié. Vous voyez le reste, hein. Mais bon, c'est pas grave. Vous n'avez rien vu. Nous allons passer donc au 3e point de croix de chez Caro. Donc, elle me l'a mis en petite pochette. Merci Caro pour la pochette. Et voici la dernière merveille point de croix. Donc, il s'agit de cette toile kawaii. Voilà, en 9CT toujours. Donc, c'est une 60 par 60. Regardez ça si c'est pas choupinou. J'aime beaucoup. J'adore. Donc, nous avons un patron. Imprimé petit, mais bien imprimé.
Donc, ce n'est pas du papier glacé, hein, c'est du papier imprimante, tout ce qui est de plus simple. Donc, 173 par 173. Voilà, la première partie du patron et la deuxième partie. Voilà, super. Très, très bien imprimé, petit mais bien. Voilà, donc ici, on a le rappel donc du point de croix. Nous avons le nombre de couleurs, les symboles, ainsi que les DMC qui correspondent, pardon, et c'est une 27 couleurs. Donc, la toile est pailletée, surjetée, et c'est magnifique. Voilà. Elle est juste trop belle. Et donc, les symboles toile sont les mêmes que les symboles patron. Nous avons 2 aiguilles attenantes à la toile. Et elle est juste trop belle. Donc là, vous voyez hein, les paillettes ici. J'ai pas besoin de vous approcher le téléphone. Hein, vous voyez bien. Hein. Elle est pailletée. Elle est juste magnifique. Donc, je vais quand même vous faire un petit tour d'horizon de cette jolie toile. Regardez-moi cette conversion. Elle est pouf, quoi. Elle est belle. Oh là là. Purée, purée, purée. Karine et ses craquages. Ah purée, elle est vraiment magnifique. Magnifique. L'impression est super bien faite. Je regarde vite fait s'il y a moyen de confondre des symboles, mais non, pas du tout. La toile est vraiment bien faite et les symboles, ils sont juste au top, quoi. Au top. Au top. J'adore. Ah ouais, franchement. Merci Macaro parce que tu nous mets des trucs sur Vinted là. C'est un pur bonheur. Donc, nous allons passer aux couleurs qui sont très tendres aussi pour beaucoup. Donc, nous avons un beau petit panel de violet ici et de mauve. Très joli. Du gris, du noir, un tout petit peu de rouge, de jaune ici, un plus foncé, un plus clair. Nous avons du bleu clair aussi. On a des petites couleurs pêche abricot ici qui se suivent. Voilà, des marrons, des bleus, un rose très très pâle. Ici, c'est une couleur un peu pêche, mais très 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 pâle aussi. Hop. Donc, la couleur 11, ce sera la couleur de fond. Voilà, tout ce que vous voyez en rose, ce sera cette couleur-ci. Un bleu très 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 pâle. Magnifique, j'adore. Tac, je vous les mets là. Et ensuite, de 18 à 27, pareil, hein, des roses. Ici, c'est un rose un peu pêche, mais très pâle. Ici, ce sont des 2 couleurs de rose. Ici, c'est un petit violet avec une petite pointe de rose à l'intérieur. C'est très joli. Ici, ce sont des bleus, des marrons et du blanc. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Très, très, très joli. Super joli. J'aime beaucoup. Donc, je vous remets l'illustration sous les yeux. Donc, il s'agit de cette petite fille au lapinou. Super joli, très mignon. Moi, je kiffe en tout cas. Voilà. Donc, tout ça, ça vient du Vinted de Caro et sa chaîne sur YouTube, c'est les loisirs de Caroline et Alice. Voilà. Hop, hop. Je vais tout remettre en place après. Ensuite, deuxième craquage sur Vinted. Il s'agit d'un craquage que j'ai eu chez Marina. Donc, elle a une chaîne YouTube aussi. Il me semble bien que c'est Marina et ses diamants. Donc, c'est une toile qui vient de chez Karat.art. Donc, il s'agit de cette illustration. Donc, c'est un petit chat tout blanc avec plein de nuances de violet, de rose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est une 39 par 49 et c'est une toile en diamant carré. Et donc, elle a 35 couleurs. Voilà. Je vous mets tout. 35 couleurs. Donc, je vous montre la toile.
Elle est super jolie. Regardez-moi ça. Oh là là, quel bonheur. Donc la toile est pailletée. Donc c'est une toile qui est quand même assez bloc. Même bloc. Elle est bloc, hein, à part à quelques endroits, mais franchement, c'est rien du tout. Dans le pelage du chat, par exemple, ici, hein, vous avez plusieurs coloris, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas méchant, parce que tout le reste de la toile est quand même très bloc, hein. Vous voyez? Les paillettes, si c'est pas joli, c'est super joli. Donc, sur la gauche, vous avez donc les 35 couleurs, la petite photo, et nous avons les symboles et les DMC de chaque diamant. Et cette toile a des diamants AB. Donc, on regardera ça tout à l'heure. Et de l'autre côté, vous avez la même chose. En haut à droite, la petite photo du DP et le tableau DMC. Donc, oh là, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait tomber. Donc, voici les diamants. Regardez ça. Ils sont trop beaux. En sachet zippé. Donc, pour les personnes que ça ennuie de préparer leur toile en les mettant dans des tubes, en mallette ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez les laisser en sachet zippé. Moi, je trouve que c'est très très bien. Donc, nous avons 2 sachets de même couleur violette ici. Nous avons les 2 mêmes ici en rose. Voilà. Du rose encore. Nous avons un petit rose tout pâle ici. Trop mignon. Trop beau. Là aussi, on est dans des coloris de rose et de violet, hein, pour beaucoup sur cette toile. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Donc, je vous les mets tous, hein, comme ça. Je vous fais faire un petit tour d'horizon après. Hop. Franchement, trop, trop beau. Et nous avons aussi des diamants cristaux comme ceci sur cette toile. Donc, nous avons des AB et des petits cristaux comme ça. C'est la première fois que je fais une toile où il y a 2 sortes de diamants spéciaux mélangés comme ça, des cristaux et des diamants AB. Parce que cette boutique, je ne l'avais encore jamais essayé. Mais regardez ça, ici ce sont des diamants blancs AB. Voilà, ils sont magnifiques. Hop, ici c'est du AB aussi ou c'est pas du AB ça? On dirait des diamants poussière d'étoiles là, avec des paillettes. Bah si, c'est ça. Oh, je suis trop contente, j'en avais jamais eu de ces diamants là. Attendez, faut que je regarde ça de plus près. Et bah si, c'est ça. Ce sont des diamants poussière d'étoiles, je crois que c'est comme ça, ou poussière de fée, je sais plus là. En fait, ce sont des diamants qui ne sont pas comme les diamants AB. Les diamants AB, vous savez, c'est une couche supplémentaire qu'on met sur le diamant pour qu'il ait des reflets aurore boréale. Voilà pourquoi AB. Mais ceux-là, non. Ce sont des paillettes qui sont ajoutées au diamant. Magnifique, j'adore. Oh là là! Donc là, nous avons les 2 mêmes sachets aussi. Donc les 2 mêmes, hein, je les mets comme ça va me prendre moins de place. Toc. Du 5002. Hop. Je vais essayer de tout mettre sur la toile, si je peux. Les couleurs, elles sont juste... voilà quoi. Elles sont très très jolies, ces couleurs. Très très jolies. Toc. Toc, toc. Je vais essayer de... Voilà. Et le 11, j'en ai pas d'autres? Non. Voilà. Écoutez. Allez, on fait un petit tour d'horizon. Donc, voilà les couleurs. Donc, les cristaux ici. Les diamants AB. Les poussières d'étoiles ou poussières de fée. Je sais plus comment on appelle ça. Si une copinette passe par là et qui connaît vraiment le nom de ces diamants, je le veux bien. Donc, vous voyez, hein, différentes sortes de violet, de rose. Il y a du blanc. Donc, beaucoup de violet. Un petit peu de bleu. Voilà, mais beaucoup de sortes de violet, énormément, et de rose. Voilà, pour l'esprit de cette jolie toile. Donc écoutez, elle est juste magnifique. Merci beaucoup Marina, parce que cette toile,
a bien voyagé. Enfin, ouais, oui, elle a été bloquée quelque temps. Donc avec Marina, on a vraiment eu peur que je ne reçoive pas le colis et du coup que elle perde une toile, quoi. Et non, pour le coup, elle est arrivée quand même. Et heureusement, parce que quand même, quoi. Voilà. Écoutez, quand on commande quelque chose, on aime bien voir arriver notre commande. Et du coup, j'ai été super soulagée. Marina aussi, ceci dit. Mais franchement, oh là là, elle est magnifique. Hein. Magnifique. Oh là là, trop jolie. Trop jolie. Donc écoutez, ce sera ma première fois pour cette boutique. Donc je vous ferai un retour quand je la commencerai. Là, j'en ai une autre à finir en diamant carré de chez Ania DP. Donc j'aimerais bien finir celle d'Ania DP pour pouvoir commencer une autre toile en diamant carré. Donc voilà pour le DP. Et donc, qui vient de chez notre petite Marina. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description, bien entendu. Je lui ai aussi acheté des petits cover minders. Donc voilà, avec des petits chats. Je lui en ai pris 4. Je lui ai pris celui-ci, donc c'est des petits Hello Kitty. Voilà, des petits Hello Kitty gourmandises hein, avec une petite glace là. Je lui ai pris celui-ci aussi, un peu pailleté. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est pailleté. Il est très joli. Et le petit dernier, je l'aimais bien celui-là, il est tout mignon. Voilà, j'ai pris celui-ci. Voilà, mes petits achats sur Vinted sont terminés. Merci à ces deux copinettes, Caro et Marina. J'ai fait de très jolis achats grâce à vous et j'en suis super contente. Nous allons passer un petit craquage sur AliExpress. Donc, j'ai commandé une pince pour le DP. Alors, je vous en avais montré plusieurs hein, d'autres, mais j'avais jamais essayé les pinces en bout céramique. Voilà, donc j'ai décidé d'essayer, on verra bien. Donc vous en avez plusieurs sortes, hein. Vous en avez en tout gris, moi je l'ai pris un peu couleur arc-en-ciel. Donc il y a la petite protection ici, mais bon, ça pique pas, enfin il faut pas non plus appuyer comme une malade, au bout d'un moment ça fait mal, on est bien d'accord. Mais et normalement, les embouts ne se tordent pas, normalement. Donc, chose par contre que j'ai pas trop compris, normalement, on aurait dû avoir des embouts de rechange parce que comme vous voyez ici, on peut dévisser et mettre des embouts de rechange, mais il me semble bien que les embouts, vous pouvez aussi les trouver en individuel. Mais normalement, il y aurait dû avoir des embouts de rechange avec, mais je les ai pas eu. Ou alors, il faut que j'aille revoir sur ma commande comment j'ai fait ma commande, mais bon. Cette petite pince-là, par rapport aux autres, elle n'est pas donnée. Elle était à plus de 6 €, je crois. Ou 6 € et des poussières. Donc voilà, je vais tester et puis bah, je vous redirai. Donc, parce que vous le savez, moi, les DP diamant carré, c'est une pose exclusivement pince, sauf quand je fais un damier ou quand je remplis après mon damier, je le fais au stylet. Mais sinon, c'est à la pince. Voilà. Un autre petit craquage en broderie perlée. Donc, sur AliExpress, il s'agit de ce modèle. Donc, c'est une 9CT qui fait 29 cm sur 46. Il s'agit de ce petit panier en osier avec ces jolies fleurs rouges. Alors, les fleurs, je ne sais pas trop ce que c'est comme fleurs. Je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas experte. Ma boîte est arrivée défoncée. Les autres étaient arrivées en meilleur état quand même, j'avoue. Mais là... celle-ci, elle a un peu morflé. Donc, vous savez quoi? Je vais mettre ça là-dessus. Tac. Et on va regarder ça tout de suite. Il n'y a plus rien dedans? Non.
Alors, vous avez toujours la petite fiche explicative qui vous montre la façon dont vous devez broder vos perles. Voilà, donc maintenant vous commencez à connaître, hein. Voici le diagramme. Voilà, imprimé petit mais lisible, mais très petit. Comparé à d'autres patrons que j'ai déjà eu pour de la broderie perlée, je trouve que ce patron-ci est vraiment très petit. Il est propre, hein, il est beau, lisible et tout, mais très petit par rapport aux autres. Et voici donc la fin, le bas de notre broderie perlée qui est composée de 22 couleurs. Voilà. Papier glacé. Voilà, 22 couleurs. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, hein, dans notre kit, nous avons la bobine de fil. Alors, la toile, 2 aiguilles attenantes à la toile. La toile n'est pas pailletée et elle est surfilée. Et elle est vachement bien imprimée. Donc, je suis en train de regarder avec tout leur rond, leur machin, là. Donc, le 21, c'est du vert. C'est un fond vert. C'est un fond vert puis grise. Donc, ça, c'est là-haut. Donc, ça va, ça se distingue bien. Bleu et violet, ça se distingue bien aussi. Jaune et rouge, ça se distingue bien. Et ça, c'est quoi? Alors, c'est jaune. Fond jaune. Ah oui, c'est la 18. D'accord. Ok. Bah, regardez. C'est quand même très, très bien imprimé. Comme d'habitude, il n'y a pas vraiment de problème ce genre de toile au niveau impression. Après, ça peut arriver que des fois, quand il y a plusieurs croix, comme ça, comme le 8, le 7 et le 8, vous voyez, faut faire gaffe parce qu'il y a une croix rouge et une croix violette. Mais là, vous voyez, comme à la caméra, on distingue un peu, mais quelqu'un qui fait pas attention. Mais quand je vois là, franchement, on voit bien la différence. Vous voyez, les croix rouges, elles sont là et les violettes sont ici. Et donc, du coup, les croix sont quand même mieux imprimées sur la toile que là sur le côté, je trouve. Je sais pas. C'est peut-être moi, hein. Peut-être besoin de mettre mes lunettes aussi, hein. Donc, voilà. Voilà, voilà. Très, très jolie aussi, cette toile. Elle sera super belle. Bon, bah, avec un... Voilà. Avec beaucoup de coloris, hein, qui vont être dans le rose, je pense. Ah bah oui. Je pensais que c'est... Bon, il y a un peu de... Il y a du rouge quand même, hein. Donc, hop. 22 couleurs. Oui, ici, il y a du rouge. Regardez comme ils sont beaux. Je vais vous les séparer avec d'autres couleurs parce que il n'y a pas grande différence entre ces deux-là. Donc, nous avons des roses et des rouges différents. Voilà, ils sont quand même, les couleurs sont quand même superbes. Celui-ci est très très beau. Oh, ce jaune, regardez ça. Et les rouges sont magnifiques aussi, hein. Oh là là, regardez ça. Comment c'est beau. Oh non, les perles, elles sont vraiment très 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 jolies. Très jolies. Ici, c'est un peu un rouge qui tire sur le rose. Il est vraiment très beau aussi. Donc, ça, c'est la couleur 21. Je vais vous la mettre là. Et puis, je vais changer un peu. Parce que j'ai peur que vous ne voyez pas trop la différence après. Et voilà. Donc, écoutez, on fait un petit tour d'horizon. Donc, voici les couleurs de cette broderie perlée. Beaucoup de sortes de rose et de rouge. Un peu de vert. Des petits orangés. Celui-ci est orange. Très joli. Des ocres. Des dorés. Des gris aussi, un marron là-bas et un joli petit rose ici, un jaune, vraiment très, très sympa, très très joli. Un blanc nacré ici, vraiment très beau le 16. Mais écoutez, voilà. Voilà, cette unboxing est terminée. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Donc, si jamais
le lien de cette broderie perlée vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Sinon, il vous suffit d'aller sur AliExpress, de taper broderie perlée et là, vous en avez quand même pas mal qui ressortent. Il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveautés en broderie perlée aussi sur AliExpress. Donc, je vous invite quand même à aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous plairait. Je l'ai payé 18 € cette broderie perle ici. Voilà. Donc, il y en a un petit peu pour tous les prix. Hein. Vous en avez à 12, à 15, à 18, à 20, plus de 20 €. Vous en avez vraiment à tous les prix. Donc, voilà. Pour ma part, pour ce soir, c'est tout bon. Je vous remets l'illustration de la broderie perlée sous les yeux. Et puis moi, maintenant, il me reste plus qu'à vous laisser. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue parce que du coup, je vous ai quand même présenté pas mal de choses. J'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir de découvrir toutes ces jolies choses avec moi. Moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très, très vite pour un autre craquage. Bisous, bisous.